Elle savait qu'un seul regard pouvait signifier sa mort. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent les siens cette nuit de pleine lune, son destin était déjà scellé. Préparez-vous pour un voyage vers la dynastie Joseon, le cœur de la Corée antique, où chaque regard avait un sens. Chaque contact était révolutionnaire et chaque battement de cœur résonnait comme un tonnerre silencieux contre les murs du protocole royal. La princesse Min So-jin avait 19 ans lorsque sa vie changea à jamais. Née au palais de Gyeongbokgung, elle avait grandi au milieu de jardins parfaitement entretenus, de bassins d'ornements et de pavillons à fleurs de ciel. Sa beauté était légendaire, même au sein du palais. Des cheveux d'un noir profond qui lui tombaient jusqu'à la taille, des yeux expressifs qui semblaient détenir les secrets des étoiles, et une grâce naturelle qui incitait même les dames de la cour les plus aguerries à s'arrêter et à l'admirer. Mais la beauté de So-jin n'était pas seulement physique. Elle possédait un esprit vif qui absorbait le savoir comme la terre ferme absorbe la pluie. Tandis que les autres princesses se contentaient de broderie et de musique, elle dévorait en secret des textes de philosophie, d'histoire et même de stratégie militaire, qu'elle obtenait des précepteurs de ses frères. Ce matin de printemps, So-jin était dans son pavillon privé, le pavillon du croissant de lune, en train de pratiquer la calligraphie lorsque sa dame de compagnie la plus proche, Madame Park, entra avec une expression sombre. « Votre Altesse », s'inclina profondément Maid Park. « Sa Majesté le Roi requiert votre présence dans la salle du trône immédiatement. » Le cœur de So-jin se serra. Son père la convoquait rarement officiellement. A-t-il dit pourquoi? Non, Votre Altesse. Mais, Maid Park hésita. Des émissaires du royaume de Ming attendent une audience. So-jin sentit le monde tourner légèrement. Les émissaires étrangers ne signifiaient qu'une chose pour une princesse de 19 ans, les négociations de mariage. Le chemin menant à la salle du trône ne lui avait jamais semblé aussi long. Chaque pas sur les pierres polies résonnait comme un compte à rebours avant la fin de sa liberté. So-jin portait son hanbok le plus formel, une jupe rose pâle et une veste brodée de fils d'or, symbolisant sa position royale, mais elle avait l'impression de porter un linceul. Lorsque les portes massives de la salle du trône s'ouvrirent, So-jin assista à une scène qui confirma ses pires craintes. Son père, le roi Seonjo, était assis sur le trône d'or, l'air tendu mais déterminé. À côté du trône, le Premier ministre lui murmurait à l'oreille des mots pressants. Devant eux se tenait un groupe d'hommes vêtus des robes raffinées des émissaires Ming. « Ah, So-jin !» Le roi se leva en la voyant. « Approche !» À chaque pas vers le trône, So-jin ressentait le poids du regard des étrangers. Il l'évaluait comme un objet, un pion dans le grand jeu de la politique internationale. « Ma fille !» La voix du roi était douce. Mais So-jin connaissait ce ton, c'était le même qu'il utilisait avant d'annoncer des décisions irrévocables. Le moment est venu de discuter de ton avenir. Père, s'agenouilla-t-elle gracieusement, mais sa voix portait une supplication silencieuse. L'empereur Ming a proposé une alliance qui renforcera notre royaume face aux menaces grandissantes venues du nord. Son plus jeune fils, le prince Wei, a 25 ans et n'est pas encore marié. Le roi marqua une pause. Et So-jin entendit son cœur battre à tout rompre. Tu l'épouseras à la pleine lune d'automne. Le monde de So-jin s'est effondré en silence. L'automne. Cela ne lui laissait que 6 mois de liberté. Papa, sa voix était comme un murmure. Et si je ne voulais pas me marier? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le Premier ministre fronça les sourcils, les envoyés Ming échangèrent des regards surpris, et même les gardes semblaient tendus. Le roi descendit les marches du trône et s'approcha de sa fille. Lorsqu'il parla, sa voix était emplie de tristesse, mais aussi d'une détermination de fer. « So-jin, tu es une princesse de Joseon. Ta vie ne t'a jamais appartenu, elle a toujours appartenu au royaume. Et maintenant, le royaume a besoin de cette alliance. » Il lui toucha doucement le visage. « Je sais que c'est difficile, ma fille, mais c'est ton devoir. » Devoir. Ce mot résonna dans l'esprit de So-jin comme une cloche funèbre. Devoir envers la dynastie, devoir envers le royaume, devoir envers la famille. Toujours devoir, jamais amour, jamais choix, jamais liberté. Oui, père, dit-elle finalement d'une voix contenue malgré son cœur brisé. Je comprends mon devoir. Cette nuit-là, seule dans son pavillon, So-jin pleura pour la première fois depuis des années. Elle pleurait sa jeunesse qui s'achevait, ses rêves qui ne se réaliseraient jamais, cet amour qu'elle n'avait jamais connu mais qu'elle savait désormais ne jamais pouvoir connaître. Elle se leva et alla à la fenêtre donnant sur les jardins du palais. Le croissant de lune brillait sur les cerisiers,
et elle se demanda si les princesses d'autres royaumes veillaient aussi la nuit, contemplant la même lune et rêvant de liberté. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette se déplaçant dans les jardins. Un homme de grande taille, vêtu d'un uniforme d'officier, marchait seul le long des allées pavées. Sa démarche assurée sans arrogance, forte sans impolitesse, incita Sojin à se pencher pour mieux l'observer. Comme s'il avait senti son regard, l'homme s'arrêta et leva les yeux. Même de loin, même sous la pâle lueur de la lune, leurs regards se croisèrent. Pendant un instant qui sembla éternel, ils se fixèrent simplement, une princesse dans sa tour d'ivoire et un soldat sur son chemin solitaire. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il s'inclina légèrement, non pas comme une princesse, mais comme une salutation respectueuse d'égal à égal. Et Sojin, sur une impulsion qu'elle-même ne comprenait pas, lui fit signe en retour. Alors que l'homme disparaissait dans l'ombre des jardins, Sojin resta un long moment à la fenêtre, le cœur battant d'une manière étrange et nouvelle. Elle ignorait qui il était, ni si elle le reverrait un jour. Elle ne savait pas qu'elle venait de rencontrer l'homme qui allait changer sa vie pour toujours. Lee Jin-woo était un paradoxe vivant au sein de l'armée Joseon. À 27 ans, il était le plus jeune commandant de l'histoire militaire du royaume, un poste qu'il avait mérité non pas par sa naissance ou ses relations politiques, mais par son mérite et un esprit stratégique qui impressionnait même les vétérans les plus sceptiques. Né dans une famille de la classe moyenne, son père était un érudit respecté et sa mère issue d'une lignée de guérisseurs traditionnels, Jin-woo avait choisi la voie militaire contre l'avis de sa famille. Tandis que ses frères poursuivaient des carrières universitaires traditionnelles, il se sentait appelé à une carrière différente, exigeant non seulement intelligence, mais aussi courage physique et leadership. Son ascension dans l'armée fut fulgurante. Jin-woo possédait une capacité rare à inspirer la loyauté à ses hommes tout en maintenant le respect de ses supérieurs. Il était connu pour son impartialité, son refus de la corruption et sa propension à se mettre en danger pour protéger ses soldats. Physiquement, il était impressionnant au point d'attirer l'attention partout où il allait. Grand et large d'épaules, avec des muscles dessinés par des années d'entraînement, il se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un félin. Son regard était intense et intelligent, capable de lire le champ de bataille en quelques secondes ou de percer à jour les mensonges des politiciens corrompus. Mais derrière toute cette force et cette compétence, Jin-woo nourrissait une profonde solitude. Son dévouement à l'armée et au royaume lui laissait peu de temps pour les relations personnelles. Il avait eu quelques rencontres amoureuses au fil des ans, mais il n'avait jamais trouvé de femme aussi stimulante pour son esprit et aussi attirante pour son corps. Ce soir-là, après une longue journée passée à inspecter les fortifications du palais, Jin-woo se promena dans les jardins royaux, comme à son habitude. Ces moments de solitude lui étaient précieux. Le temps de réfléchir, de planifier, de simplement vivre loin des exigences constantes de sa position. Il était perdu dans ses pensées à propos d'activités suspectes aux frontières nord lorsqu'il sentit qu'il était surveillé. Son instinct militaire, aiguisé par des années de combat, l'alerte aussitôt. Il s'arrêta et regarda autour de lui, sa main se dirigeant instinctivement vers la poignée de son épée. C'est alors qu'il vit. Une silhouette féminine se tenait à la fenêtre du pavillon du croissant de lune, se découpant sur la douce lumière des lanternes. Même de loin, quelque chose en elle faisait bondir son cœur. Sa grâce penchée en avant, sa cascade de cheveux noirs tombant sur ses épaules, sa posture suggérant à la fois dignité et vulnérabilité. Leurs regards se croisèrent au-delà de la distance et de l'obscurité, et Jin-woo ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était comme si le monde s'était arrêté, comme si toute sa vie militaire, toutes ces années de discipline et de contrôle, n'avaient eu aucun sens avant cet instant de connexion absolue. Il savait, avec une certitude instinctive, qu'il avait affaire à une princesse. Le pavillon où elle se tenait était réservé à la famille royale, et quelque chose dans sa posture criait la noblesse. Mais ce n'était pas un respect formel qu'il ressentait, c'était quelque chose de bien plus dangereux, de bien plus profond. Sans réfléchir, il s'inclina. Non pas comme il le ferait avec une princesse, mais en quelque chose de plus personnel, de plus intime. Une reconnaissance d'âme à âme. Et quand elle lui fit un signe de la main en retour, un petit geste presque hésitant, mais indéniablement destiné à lui, Jin-woo sentit son monde changer à jamais. Les jours suivants, Jin-woo retourna au jardin chaque soir, toujours à la même heure, espérant toujours la revoir. Il se sentait comme un jeune homme insensé, mais il ne pouvait s'en empêcher. Ces quelques secondes de connexion avaient réveillé en lui quelque chose dont il ignorait jusqu'à l'existence. La troisième nuit, elle était de nouveau là. Cette fois, lorsque leurs regards se croisèrent, elle tenait un petit objet blanc, un mouchoir, réalisa-t-il. Elle le laissa tomber par la fenêtre,
et il flotta doucement vers les jardins comme un pétale de cerisier. Jinhua jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il était seul, puis s'approcha et ramassa le mouchoir. C'était de la soie fine, brodée de minuscules fleurs en fil d'or, et il exhalait un parfum délicat du jasmin mêlé à quelque chose de plus exotique, de plus personnel. Lorsqu'il regarda par la fenêtre, elle avait disparu. Mais le mouchoir qu'il tenait à la main prouvait qu'il n'avait pas imaginé ce moment d'intimité impossible. Cette nuit-là, il dormit avec le mouchoir sous son oreiller, se sentant à la fois le plus fou et le plus heureux des hommes. Ce que Jinhua ne savait pas, c'est que dans son propre pavillon, la princesse qui avait capturé son cœur subissait la même douce torture, se demandant qui était cet homme qui avait fait réveiller son cœur d'un simple regard. Et aucun d'eux ne savait que les forces du destin conspiraient déjà pour les réunir d'une manière qui remettrait en question tout ce qu'ils croyaient sur le devoir, l'honneur et le pouvoir du véritable amour. C'est Ada Park qui, par inadvertance, créa l'opportunité qui allait tout changer. 3 jours après l'incident du foulard, elle fit une suggestion inattendue à Sojin. « Votre Altesse, dit-elle en coiffant les cheveux de la princesse, peut-être serait-il bénéfique pour vous d'en apprendre davantage sur les défenses du palais avant de partir pour votre nouvelle demeure. » L'évocation de son prochain mariage fit se raidir Sojin, mais Med Park reprit aussitôt. « J'ai entendu dire que le commandant Lee inspecterait les remparts demain matin. Si votre Altesse souhaite une promenade dans les jardins à ce moment-là. » Sojin comprit immédiatement. Madame Park, au service de la famille royale depuis des décennies, avait ses propres méthodes pour obtenir des informations et organiser des coïncidences. C'était sa manière subtile d'offrir à la princesse une dernière chance de découvrir le monde au-delà des murs de son pavillon avant d'être envoyée en terre étrangère. Ce serait instructif, dit Sojin prudemment, essayant de contrôler l'excitation dans sa voix. Le lendemain matin, Sojin s'habilla avec plus de soin qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Elle choisit un hanbok crème aux touches de bleu clair, des couleurs qui mettaient en valeur sa peau pâle et ses yeux foncés. Ses cheveux étaient partiellement attachés, des mèches lâches encadrant son visage d'une manière à la fois décontractée et soigneusement étudiée. Tandis qu'elle traversait les jardins avec Med Park et 2 autres dames d'honneur, Sojin s'efforçait de paraître intéressée par les cerisiers en fleurs et le chant des oiseaux dans les branches. Mais son attention était entièrement focalisée sur les sons provenant des murs extérieurs, des voix d'hommes, le cliquetis des armures et des armes. « Votre Altesse, dit doucement Med Park, les murs sont juste après ce virage. Peut-être devrions-nous faire demi-tour. » « Non, répondit rapidement Sojin. J'aimerais voir les fortifications, pour mieux comprendre la sécurité de notre palais. » Alors qu'il franchissait le virage, Sojin aperçut un groupe de soldats effectuant des exercices d'entraînement dans un espace ouvert près des remparts. Et là, il dirigeait les exercices avec une autorité naturelle visible même de loin. Jinhua démontrait une technique d'épée à ses hommes, ses mouvements fluides et précis, telle une danse mortelle. Même vêtu d'une armure militaire complète, il était impossible de ne pas remarquer la force et la grâce de chaque mouvement, et la façon dont les autres soldats le regardaient avec un respect et une admiration évidents. « C'est le commandant Lee Jinhua, murmura Med Park, feignant de s'expliquer à des fins pédagogiques. Le plus jeune commandant de l'histoire de notre armée. » Sojin ne put répondre. Elle était fascinée par le voir dans son élément naturel, puissant, sûr de lui, parfaitement maître de lui. Il était complètement différent de l'homme solitaire qu'elle avait aperçu dans les jardins, mais tout aussi fascinant. C'est alors que Jinhua remarqua le groupe de femmes qui l'observaient. Son regard parcourut rapidement les dames de la cour avant de se poser sur Sojin. Même à distance, même entourée de soldats et de leurs obligations, elles se reconnurent comme un éclair. Jinhua interrompit aussitôt son exercice et s'approcha, faisant signe à ses hommes de poursuivre l'entraînement. Tandis qu'il s'approchait du groupe, Sojin voyait chaque détail se préciser, la détermination dans ses pas, l'intensité dans son regard, la façon dont sa présence semblait dominer l'espace autour de lui. Lorsqu'il atteignit une distance respectueuse, il s'inclina de manière appropriée, formellement, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Votre Altesse honore nos humbles installations d'entraînement de sa présence, » dit-il d'une voix grave et contrôlée. « Commandant Lee, » répondit Sojin, surprise par la fermeté de sa voix. J'étais curieuse d'en savoir plus sur les défenses de notre palais. Ce serait un honneur d'expliquer nos systèmes de sécurité à votre Altesse, si cela pouvait vous apporter la tranquillité d'esprit. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait « tranquillité », un ton plus doux et plus personnel qui faisait battre le cœur de Sojin. Ce serait éducatif, répondit-elle, reprenant ses propres mots de la veille.
Ce qui suivit fut la demi-heure la plus intense de la vie de Sojin. Jinhua la guida autour des remparts, lui expliquant les stratégies défensives, les atouts architecturaux et l'histoire des fortifications. Mais derrière cette conversation instructive se cachait un courant sous-jacent bien plus dangereux. Lorsqu'il désignait un élément architectural, sa main s'approchait dangereusement de la sienne. Lorsqu'elle posait des questions intelligentes sur la stratégie militaire, des questions qui le surprenaient et l'impressionnaient visiblement, ses yeux brillaient d'un intérêt sincère. « Votre Altesse a une connaissance remarquable des tactiques militaires », a-t-il observé lors d'une pause dans sa présentation. « Je lis beaucoup, admit Sojin, les joues rouges. Peut-être plus que ce qui est approprié pour une princesse. » « Le savoir n'est jamais inapproprié, » dit Jinhua avec une intensité qui la fit le regarder droit dans les yeux. Un esprit intelligent est le trésor le plus précieux que l'on puisse posséder, quel que soit son sexe ou sa position. Ces mots frappèrent Sojin comme un éclair. Jamais de sa vie personne n'avait accordé plus d'importance à son intelligence qu'à sa beauté ou à sa position sociale. Tu crois vraiment ça? Je crois que les gens intelligents font de meilleurs partenaires, de meilleurs leaders, de meilleurs compagnons dans tous les domaines de la vie, a-t-il répondu, et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il ne parlait pas seulement en termes abstraits. À cet instant, debout près d'une ancienne tour de guet, le soleil matinal projetant des ombres étranges sur leur visage, Sojin comprit qu'elle était perdue. Ce n'était pas seulement l'apparence physique de Jinhua qui l'attirait, même si c'était indéniable. C'était la façon dont il la voyait comme une personne à part entière, le respect qu'il portait à son esprit, la façon dont il semblait comprendre la personne derrière ce titre. « Commandant, » dit-elle doucement, « puis-je poser une question personnelle ?»« Tout ce que vous voulez, Votre Altesse. »« Que vois-tu quand tu me regardes ? À part une princesse, je veux dire. » La question était audacieuse, dangereuse, totalement déplacée. Med Park, qui les observait nerveusement de loin, fit un pas vers eux. Mais Jinhua n'hésita pas. « Je vois une femme forcée de cacher sa vraie nature derrière des protocoles et des attentes. Je vois quelqu'un qui brûle dans son cœur, mais qui doit le contenir. Je vois. » Il marqua une pause, ses paroles devenant plus dangereuses. Quelqu'un qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, et non pour ce qu'il représente. L'air entre eux s'épaissit, chargé de possibilités inexprimées. Sojin se sentait comme au bord d'une falaise, sachant qu'un pas de plus changerait tout. « Et que vois-tu quand tu te regardes ?» demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. « Dernièrement. » Son regard se croisa avec une intensité qui lui fit battre le cœur. « Je vois un homme qui a découvert quelque chose qui vaut plus que le devoir, plus que l'honneur, plus que sa propre vie. » Ils n'avaient pas besoin de prononcer ces mots. Ils savaient tous deux de quoi ils parlaient. Ils savaient tous deux qu'ils venaient de franchir une ligne sans retour. « Votre Altesse, » interrompit Med Park doucement mais fermement, « nous devrions peut-être rentrer. » Le soleil tape fort. La magie se brisa, mais elle ne disparut pas. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Jinhua se pencha légèrement et murmura, juste assez fort pour qu'elle l'entende, « Pavillon de l'étang au lotus. Demain au coucher du soleil. » C'était une invitation. Une invitation à quelque chose qui aurait pu les détruire tous les deux, mais aucun d'eux n'avait la force de refuser. En retournant à son pavillon, Sojin comprit que sa vie avait changé à jamais. En une seule matinée, elle avait découvert le véritable désir, la connexion authentique et la possibilité terrifiante et merveilleuse de l'amour. Et je savais que, malgré tous les risques, je serais au pavillon du lac du Lotus le lendemain. Le pavillon de l'étang au Lotus était l'endroit le plus retiré des jardins du palais, caché derrière une petite forêt de bambous et accessible uniquement par un sentier sinueux que peu de gens connaissaient. C'est là que la famille royale se rendait pour des moments de contemplation intime, loin des regards indiscrets de la cour. Sojin arriva la première, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que les oiseaux dans les branches voisines l'entendaient. Elle avait passé la journée entière dans un état d'anticipation nerveuse, incapable de se concentrer sur sa broderie, incapable d'apprécier la musique, incapable de penser à autre chose qu'à la réunion à venir. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes dorées et cramoisies, se reflétant sur la surface miroitante du lac où les fleurs de lotus flottaient telles des étoiles filantes. Sojin était assise dans le pavillon, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle ajustait les plis de son hanbok, une robe en soie vert pâle qu'elle avait choisie parce que Med Park avait dit un jour qu'elle faisait ressortir ses yeux. Lorsqu'elle entendit des pas sur le chemin de pierre, son cœur faillit s'arrêter. Jinhua surgit de la forêt de bambous, telle une vision née de ses rêves les plus secrets.
Il ne portait pas son armure militaire, mais d'élégants vêtements civils. Une tunique sombre qui soulignait ses larges épaules et un pantalon qui mettait en valeur ses longues jambes. Ses cheveux, habituellement attachés en arrière pour le service militaire, étaient partiellement détachés, quelques mèches encadrant son visage d'une manière qui le rajeunissait et le rendait plus accessible. « Votre Altesse », dit-il doucement, s'inclinant moins formellement que la veille. « S'il te plaît », se leva Sojin. « Quand nous sommes seuls, juste Sojin. » La demande était révolutionnaire. Qu'une princesse demande à être appelée par son prénom était presque impensable, mais Jinwo comprit immédiatement le cadeau qu'elle offrait. Un moment d'égalité, d'humanité partagée. « Juste Sojin », répéta-t-il, et la façon dont il prononça son nom doux, respectueux, mais aussi intime fit fondre quelque chose dans sa poitrine. Ils étaient assis côte à côte dans le pavillon, à une distance respectueuse, mais chaque centimètre carré semblait chargé d'électricité. Le silence initial n'était pas inconfortable, mais plein de possibilités inexplorées. « Tu viens souvent ici ?» demanda Jinwo en contemplant la vue sereine du lac. « Quand j'ai besoin de réfléchir. Quand j'ai besoin de m'évader, admit Sojin. Et toi? Comment as-tu entendu parler de cet endroit? Mon mentor, l'ancien commandant Park, m'a montré cela il y a des années. Il disait que chaque guerrier a besoin d'un endroit où baisser sa garde. Jinwo se tourna vers elle. Mais je n'ai jamais amené personne ici auparavant. L'implication de ces mots qu'elle était spéciale, que ce moment était unique, fit battre le cœur de Sojin. Parlez-moi de votre vie, demanda-t-elle doucement. Pas le commandant Lee, mais Jinwo. Et c'est ce qu'il fit. Tandis que le soleil se couchait lentement, peignant le monde de teintes dorées toujours plus profondes, Jinwo lui raconta son enfance dans une famille d'universitaires, sa décision controversée de poursuivre une carrière militaire, les premières années difficiles où il devait prouver sa valeur, et la solitude du commandement. Mon père s'attend toujours à ce que je quitte l'armée et devienne un érudit respectable, dit-il avec un sourire triste. Il ne comprend pas que j'ai trouvé ma véritable vocation. Et quelle est ta véritable vocation ? Demanda Sojin, fasciné par cette révélation de sa vie intérieure. Protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Servir une cause plus grande que mon propre intérêt. Faire une différence dans le monde, même minime. Il marqua une pause, la regardant avec une intensité qui lui retourna l'estomac. Et toi ? Quelle serait ta véritable vocation si tu pouvais choisir ? La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait faire, seulement ce qu'on attendait d'elle. Je crois que j'aimerais enseigner, dit-elle lentement, surprise par sa propre réponse. Ou peut-être écrire. J'aime les histoires, préserver le savoir, aider les gens à comprendre le monde qui les entoure. Un éducateur, dit Jinwo avec une approbation évidente. Cela vous convient. Vous avez la patience et la sagesse naturelle des bons professeurs. Comment peux-tu savoir ça après m'avoir rencontré hier ? Demanda-t-elle, mais un sourire brillait dans sa voix. Parce que je vois comment tu observes tout autour de toi, comment tu poses des questions qui vont au-delà des apparences. Parce que, quand je t'ai expliqué la stratégie militaire hier, tu ne te contentais pas d'écouter, tu apprenais, tu établissais des liens. Il se pencha légèrement. Et parce qu'il y a une bienveillance dans ton regard qui suggère une personne profondément soucieuse du bien-être des autres. Ces paroles la touchèrent comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Cet homme la voyait non pas comme un pion politique ou un trophée à conquérir, mais comme une personne complexe et précieuse. « Jinwo, dit-elle doucement, puis-je t'avouer quelque chose ? » « Rien. Je rêve de toi depuis cette première nuit dans les jardins. » La confession lui parvint avant qu'elle puisse s'en empêcher, et elle sentit ses joues s'empourprer violemment. Mais Jinwo n'avait pas l'air choqué ni gêné. Au contraire, son regard s'assombrit, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Alors tu sais, dit-il, sa voix devenant plus basse, plus intime, comment j'ai passé mes nuits depuis que je t'ai vu. »« Dis-moi, murmura-t-elle, sachant qu'elle demandait quelque chose de dangereux, mais incapable de résister. Je rêve de tes yeux, de la façon dont ils s'illuminaient quand on parlait de stratégie militaire. Je rêve de ton rire, même si je ne l'ai pas encore vraiment entendu. Je rêve de... » Il marqua une pause, visiblement en lutte avec lui-même. Avec quoi? Sojin se pencha, fasciné par l'intensité de sa voix. Je rêve de toucher ton visage, de voir si ta peau est aussi douce qu'elle en a l'air. Je rêve de t'entendre prononcer mon nom, non pas comme un commandant, mais comme
Il déglutit, comme quelqu'un que tu pourrais aimer. L'air entre eux s'épaissit et se chargea. Ils étaient assis si près l'un de l'autre que Sojin sentait la chaleur émaner de son corps, distinguait les fines rides autour de ses yeux, témoin d'années passées au soleil sur les champs de bataille. Jinwo, murmura-t-elle, et la façon dont elle prononça son nom doux, plein de promesses, fit briser quelque chose en lui. Sojin, il leva la main avec hésitation. Puis-je? Elle hocha la tête, incapable de parler, et il lui toucha le visage avec une révérence qui lui fit monter les larmes aux yeux. Ses doigts parcoururent le contour de sa joue, son pouce effleura doucement ses lèvres, comme s'il mémorisait chaque détail. « Tu es encore plus belle de près, » murmura-t-il. « Mais ce n'est pas ta beauté qui me captive. C'est ton âme, Sojin. C'est la femme que je vois derrière les titres et les protocoles. Et toi ?» Elle posa sa main sur la sienne, la pressant contre son visage. « Tu es tout ce que je n'ai jamais su vouloir, mais que j'ai toujours recherché. » Ils se penchèrent lentement l'un vers l'autre, comme poussés par une force qui les échappait. Lorsque leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut avec une tendresse qui contrastait avec la passion intense qu'ils sentaient grandir entre eux. Le baiser commença doucement, exploratoire, presque timide. Mais lorsque Sojin soupira contre ses lèvres, quelque chose changea. Jinwo approfondit le baiser, ses mains s'enroulant dans ses cheveux, et elle répondit avec une passion dont l'intensité la surprit. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés, leur cœur battant à l'unisson. Sojin, sa voix était rauque. Sais-tu ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on risque? Je sais qu'on pourrait être découvert. Je sais que je pourrais être exécuté pour trahison, que tu pourrais tout perdre. Elle lui toucha doucement le visage. Mais je sais aussi que pour la première fois de ma vie, je me sens vivante. Vraiment vivante. Et je sais, dit-il en lui baisant la paume, que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de mourir. Et surtout, quelque chose qui vaut la peine de vivre. Ils passèrent les heures suivantes à discuter, partageant rêves, peur et espoir. Sojin lui raconta son enfance solitaire, les livres qu'elle lisait en cachette et sa hantise du mariage arrangé. Jinwo parla des batailles qu'il avait livrées, des hommes qu'il avait perdus et de sa détermination à protéger son royaume, même au prix de tout. Lorsque la pleine lune se leva sur le lac, ils comprirent qu'ils devaient se séparer. Mais avant de partir, Jinwo prit ses mains dans les siennes. « Sojin, je ne peux pas te promettre un avenir ensemble. Les forces qui s'opposent à nous sont trop puissantes. Mais je peux te promettre que tant que nous serons ensemble, tu seras aimé comme tu le mérites. Et toi, dit-elle, les larmes aux yeux, tu seras aimé comme tu ne l'as jamais été auparavant. » Ils convinrent de se revoir la nuit suivante, et la suivante, établissant ainsi un dangereux schéma de rendez-vous secret qui deviendrait bientôt la partie la plus précieuse de leurs 2 journées. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses et les plus joyeuses de la vie de Sojin. Chaque soir, lorsque le palais se calmait et que les lanternes s'éteignaient une à une, elle entreprenait le périlleux voyage jusqu'au pavillon de l'étang au lotus, où Jinwo l'attendait. Chaque rencontre approfondissait leurs liens. Ils exploraient les jardins secrets du palais tels des amants conspirateurs, trouvant des endroits de plus en plus isolés où ils pouvaient être véritablement seuls. Jinwo lui montra d'anciens passages à l'intérieur des murs, connus seulement des gardes les plus aguerris. Sojin le conduisit vers des terrasses oubliées où des fleurs sauvages poussaient parmi des pierres centenaires. Et dans chaque lieu sacré qu'ils partageaient, leur amour s'approfondissait. Jinwo devint non seulement son amant, mais aussi son confident, son maître, son égal intellectuel. Il lui apportait de vieilles cartes pour lui montrer les lieux visités lors de campagnes militaires, décrivant des paysages lointains avec une poésie qu'elle n'aurait jamais imaginée chez un soldat. Elle, à son tour, partageait sa passion pour la littérature et l'histoire, récitant des poèmes classiques qui faisaient briller ses yeux d'admiration. « Tu aurais dû naître homme », lui dit-il un soir, après qu'elle eut démontré une connaissance impressionnante des tactiques de guerre navale. « Tu serais un brillant stratège. »« Et tu aurais dû naître poète », répondit-elle en lui touchant doucement le visage. « Ta façon de décrire la beauté du monde, c'est époustouflant. »« La seule beauté qui m'importe maintenant, » murmura-t-il en la tirant plus près de lui, « est ici dans mes bras. » Leur démonstration d'affection physique s'intensifiait à chaque rencontre. Ce qui avait commencé comme de timides baisers se transforma en étreinte éternelle, en caresses qui les laissaient tous deux tremblants de désir, en moments d'intimité qui frisaient le danger, sans jamais franchir la ligne. Une nuit, alors que la lune était particulièrement brillante, ils se retrouvèrent dans un petit jardin caché derrière la bibliothèque du palais. Des fleurs de jasmin embaumaient l'air,
et le doux murmure d'une fontaine au loin créait une ambiance romantique. « Sojin », dit Jinwoo en la serrant dans ses bras, la laissant sans voix. « Parfois je me demande si je rêve. Si tu es réel ou juste une vision créée par mon esprit solitaire. »« Je suis réelle », murmura-t-elle contre son torse, ses doigts parcourant les contours de ses muscles à travers la fine soie de sa robe. « Et toi, tu es réel. » « Et ça », elle se pencha en arrière pour le regarder, « c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue de ma vie. » Jinwoo gémit doucement et l'embrassa avec une ardeur qui la fit fondre. Ses mains parcoururent son dos, sa taille, mémorisant chaque courbe à travers les couches de soie de son hanbok. « Si les choses étaient différentes, » murmura-t-il contre ses lèvres, « si tu étais une femme ordinaire et que j'étais libre de choisir. »« Que ferais-tu » demanda-t-elle, sachant qu'elle demandait des rêves impossibles, mais incapable de résister. « Je te ferai la cour comme il se doit. Je demanderai ta main à ton père. Je ferai de toi mon épouse dans tous les domaines qui comptent. » Ses mains encadraient son visage. « Je te construirai un foyer, un endroit où tu pourrais lire tous les livres que tu désires, enseigner aux enfants du quartier, être la femme brillante que tu es née pour être. » Des larmes coulaient sur le visage de Sojin. « Et je le ferai. Je choisirai une vie simple avec toi plutôt que toutes les richesses du monde. » Ma douce Sojin, il essuya ses larmes d'un baiser. Dans un autre monde, dans une autre vie, nous serions si heureux. Mais dans la vie, dit-elle en essayant de garder une voix posée, nous avons ces moments volés. Et ils sont précieux, car nous savons qu'ils ne dureront pas éternellement. C'est alors qu'ils entendirent des voix s'approcher. Les gardes effectuaient leur ronde nocturne, plutôt que d'habitude. Jinwoo réagit instantanément, tirant Sojin derrière un grand arbre d'ornement, la recouvrant de son propre corps pour la dissimuler. Serrés l'un contre l'autre dans l'obscurité, le cœur battant non seulement de passion, mais aussi d'un réel danger, ils attendaient le passage des gardes. Cette proximité forcée, son corps protecteur enroulé autour du sien, son souffle chaud dans son oreille, son parfum masculin mêlé de peur et d'adrénaline, créaient une intimité presque insupportable. « S'il nous trouve » murmura-t-elle, si bas qu'elle était à peine audible. « Tu ne le feras pas » répondit-il avec une détermination de fer. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Lorsque les gardes sont finalement passés et qu'ils sont sortis de leur cachette, la réalité du danger auquel ils étaient confrontés les a frappés de plein fouet. « Ça devient trop dangereux » dit Jinwoo, même si sa réticence à la lâcher contredisait ses paroles. « On devrait peut-être arrêter de se voir, au moins pour un temps. »« Non » dit Sojin avec plus de fermeté que prévu. « Jinwoo, je comprends les risques. Mais ces semaines, ces moments avec toi, sont la seule chose réelle de ma vie. Dans quelques mois, je serai envoyée à l'étranger pour épouser un homme que je n'ai jamais vu. Laisse-moi ça. Laisse-moi t'avoir, au moins pour l'instant. » La douleur dans sa voix brisa quelque chose en lui. « Sojin. S'il te plaît. » Elle prit son visage entre ses mains. « Promets-moi qu'on n'abandonnera pas. Qu'on trouvera des moyens d'être ensemble. Même si ce n'est que pour des moments volés comme celui-ci. » Jinwoo la regarda dans les yeux, des yeux emplis d'amour, de désespoir et d'un courage qui l'humilia. Comment pouvait-il refuser quoi que ce soit à cette femme extraordinaire? « Je te le promets, » dit-il finalement. « Même si cela nous détruit, je te promets de ne pas t'abandonner. » Ils s'embrassèrent une dernière fois cette nuit-là. Un baiser qui avait un goût de promesse et de désespoir à parts égales. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leurs activités n'étaient pas passées inaperçues. Des rumeurs commençaient à circuler dans les couloirs du palais. Les serviteurs chuchotaient que la princesse sortait de ses appartements à la nuit tombée. Les gardes remarquaient d'étranges schémas dans ses mouvements nocturnes. Et au cœur du palais, un homme qui avait passé des décennies au service de la famille royale commençait à reconstituer un puzzle qui, une fois terminé, pourrait non seulement détruire deux jeunes amoureux, mais peut-être ébranler les fondements même de l'alliance politique pour laquelle le royaume s'était embattu. Le temps des rencontres secrètes était compté, mais ni Sojin ni Jinwoo ne réalisaient encore que leur histoire d'amour était sur le point de devenir une question de vie ou de mort. Ce fut Creed Park qui remarqua le premier les changements chez Sojin. La princesse, d'une nature toujours sérieuse et contemplative, rayonnait désormais d'une luminosité impossible à ignorer. Ses yeux brillaient d'une joie secrète, ses lèvres s'incurvaient en un sourire inexplicable, et sa démarche prenait un nouveau tournant, signe d'un bonheur profond. Pendant des semaines, Med Park observa discrètement, inquiète mais espérant se tromper quant à ses soupçons grandissants.
Mais lorsqu'elle remarqua que Sojin portait un petit pendentif qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un délicat ornement en jade sculpté en forme de fleur de lotus, elle sut qu'elle devait agir. La nuit suivante, au lieu de se retirer dans ses quartiers comme elle le faisait habituellement, Med Park suivit sa jeune maîtresse à travers les sombres jardins du palais. Ce qu'elle a vu au pavillon de l'étang au lotus a confirmé ses pires craintes. Sojin était allongé dans les bras de Jinwo, les doigts entrelacés dans ses cheveux. Il faisait l'amour avec une passion qui touchait et terrifiait à la fois Med Park. Leur rencontre n'avait rien de chaste ni de désinvolte. C'était l'amour de deux êtres entièrement dévoués l'un à l'autre, un amour qui ignorait totalement les conséquences dévastatrices qu'il pourrait encourir. Med Park retourna silencieusement dans ses appartements, le cœur lourd du savoir qu'elle portait désormais. Elle avait servi la famille royale pendant 30 ans, vu Sojin grandir, passant d'une enfant curieuse à une jeune femme brillante. L'idée de voir sa princesse bien-aimée exécutée pour trahison lui était insupportable. Mais l'idée de trahir sa confiance était tout aussi insupportable. Le lendemain matin, Med part confronter Sojin en privé. « Votre Altesse, dit-elle doucement, nous devons parler. » Le visage de Sojin pâlit aussitôt. Au ton de Madame Park, elle comprit que son secret avait été découvert. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Sojin d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Depuis hier soir. Mais je m'en doutais depuis des semaines. » Med Park s'approcha, ses propres larmes menaçant de couler. « Votre Altesse, comprenez-vous ce que vous risquez? Si quelqu'un d'autre l'apprend. »« Je sais, » interrompit Sojin. « Je sais que c'est une trahison. Je sais que je risque d'être exécuté. Je sais que je mets non seulement ma vie en danger, mais peut-être même l'accord de paix avec Ming. Alors pourquoi, mon enfant? Pourquoi tout risquer pour quelques instants de romance ?» Sojin se tourna vers la fenêtre, regardant vers les jardins où elle et Jinwo avaient partagé tant de précieux moments. « Parce que pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'être vraiment aimée. Pas comme une princesse, pas comme un atout politique, mais comme Sojin. Juste Sojin. Et le commandant Lee? Est-ce qu'il ressent la même chose? » Un doux sourire éclaira le visage de Sojin. « Il m'aime autant que je l'aime. Peut-être même plus, si c'est possible. » Med Park observa sa jeune maîtresse pendant un long moment, voyant non seulement la princesse qu'elle avait aidé à élever, mais aussi la femme passionnée qu'elle était devenue. « Que as-tu l'intention de faire? As-tu un plan, ou vis-tu simplement l'instant présent? » « Il n'y a aucun projet possible, » admit Sojin, la voix légèrement brisée. « Dans 3 mois, je serai envoyé épouser le prince Wei. Jinwo poursuivra ses devoirs envers le royaume. Notre histoire prendra fin, et nous essaierons tous deux de vivre avec les souvenirs de ce que nous avons vécu. »« Votre Altesse, » dit doucement Med Park, « il est peut-être temps pour vous d'envisager d'autres options. »« Quelles autres options ?» Sojin se retourna vivement, un espoir soudain dans le regard. Med Park hésita, puis dit lentement, « Vous pourriez essayer de vous enfuir. Quitter Joseon, commencer une nouvelle vie quelque part où personne ne vous connaît. Mais s'il vous attrape, cela signifierait une mort déshonorante pour vous deux. » La suggestion flottait dans l'air entre eux comme une possibilité dangereuse et tentante. Ce serait tout abandonner. Ma famille, mon royaume, mon devoir. Sojin marqua une pause. Et Jinwo n'accepterait jamais. Il est trop honorable, trop dévoué au royaume pour envisager une désertion. Peut-être, dit doucement Med Park, qu'il est temps de découvrir exactement à quel point vous comptez l'un pour l'autre. Cette même nuit, lorsque Sojin rencontra Jinwo dans le jardin secret derrière la bibliothèque, elle lui raconta sa conversation avec Madame Park. Elle sait, dit Jinwo, non pas comme une question, mais comme une confirmation de ses propres craintes. Et si elle sait? Elle ne nous trahira pas, dit rapidement Sojin. C'est Med Park qui m'a élevé. Elle veut mon bonheur plus que tout. Mais d'autres pourraient le découvrir. Et s'ils le découvrent? Jinwo se passa la main dans les cheveux, agité. Sojin, ta Med Park a peut-être raison. On devrait peut-être envisager. Fuyons-nous, termina-t-elle. Abandonnons nos devoirs, nos familles, tout ce que nous connaissons. Pour toi? Pour avoir une chance de vivre une vraie vie ensemble? Son regard se fixa sur le sien avec une intensité qui lui fit battre le cœur. Oui, sans hésitation. Cette déclaration la frappa comme un éclair. Jinwo,
Tu n'es pas sérieux. Tu as passé ta vie entière à servir ce royaume. Ton identité entière est liée à ton statut de soldat Joson. Mon identité a complètement changé au moment où je suis tombé amoureux de toi, dit-il en la prenant dans ses bras. Sojin, j'ai servi ce royaume fidèlement pendant plus de 10 ans. J'ai versé mon sang pour lui, sacrifié mes relations, mes ambitions personnelles, tout cela pour le bien commun. Mais j'ai découvert quelque chose qui vaut plus que le devoir. Et c'est quoi? Le véritable amour. Une chance de vivre une vraie vie avec la femme que j'aime. Il prit son visage entre ses mains. Si seulement il y avait un moyen de s'échapper, un moyen de prendre un nouveau départ, là où personne ne nous connaît. Où? Demanda-t-elle, la voix mêlée d'espoir et de désespoir. Où pourrions-nous aller en sécurité? Il y a des endroits, dit lentement Jinwo, comme si l'idée se formait au fur et à mesure. Des royaumes du Sud où un ancien soldat pourrait trouver du travail, où une femme instruite pourrait enseigner. Ce ne serait pas une vie de luxe, mais ce serait la nôtre. Sojin ferma les yeux, imaginant une vie où elle pourrait se réveiller dans les bras de Jinwo chaque jour, où ils pourraient marcher ensemble au soleil sans peur, où ils pourraient construire quelque chose de réel et de durable. Mais le prix à payer, murmura-t-elle. Mon père serait dévasté. L'alliance avec Ming pourrait échouer. Des gens pourraient mourir dans des guerres qui auraient pu être évitées. Et si on restait? Et si on suivait le plan initial? Demanda doucement Jinwo. Tu épouses un prince étranger, tu vis une vie sans amour et tu ne me reverras probablement jamais. Je continue à servir un royaume qui m'a forcé à renoncer à la seule chose que j'ai jamais vraiment désirée. Nous passerons tous les deux le reste de nos jours à nous demander « Et si ?» C'était un choix impossible entre le devoir et le bonheur, entre le bien du royaume et le bien de leur propre cœur. « Combien de temps avons-nous » demanda finalement Sojin. « Décider. Prévoir si nous décidons de nous enfuir ?» pensa Jinwo. Peut-être que 2 semaines avant les arrangements définitifs du mariage, il sera impossible d'annuler sans conséquences diplomatiques désastreuses. 2 semaines pour décider entre tout ce que nous avons toujours été et tout ce que nous pourrions être. 2 semaines, confirma Taeil en l'embrassant doucement sur le front. Mais Sojin, quelle que soit ta décision, je la respecterai. Si tu choisis de faire passer le devoir avant notre amour, je comprendrai. Et si je te choisissais? Nous passerons alors le reste de notre vie à prouver que nous avons fait le bon choix. Ils s'embrassèrent dans l'obscurité parfumée du jardin, sachant tous deux que les 2 semaines suivantes détermineraient non seulement leur propre destin, mais peut-être celui de 2 royaumes. Et quelque part dans l'ombre des jardins du palais, d'autres yeux observaient, d'autres oreilles écoutaient, d'autres cœurs prévoyaient d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. C'est le Premier ministre Kim qui finit par rassembler suffisamment de preuves pour confronter le roi. Pendant des semaines, il avait discrètement chargé ses fidèles serviteurs d'observer les faits et gestes de la princesse, payer des gardes pour signaler toute activité inhabituelle et même envoyer des espions suivre Jinwo. Le matin qui allait tout changer, le Premier ministre a demandé une audience privée avec le roi Seonjo. « Votre Majesté », commença-t-il, la voix grave sous le poids de cette terrible nouvelle, « j'ai découvert une trahison qui menace non seulement notre famille royale, mais tout l'avenir de notre royaume. » Le roi, qui examinait des rapports militaires dans son bureau privé, leva les yeux avec un intérêt alarmé. « Quelle sorte de trahison ?» Votre fille, la princesse Sojin, a une liaison avec le commandant Lee Jinwo. Le silence qui suivit fut total et accablant. Le roi resta immobile un long moment, le rapport militaire oublié entre ses mains. « Tu es sûr de ça ?» Sa voix était dangereusement basse. « J'ai des preuves, Votre Majesté. » Des témoins les ont vus ensemble à de multiples reprises, dans des lieux et à des moments inexplicables. Le Premier ministre déposa un petit objet sur la table. Et ceci a été trouvé dans la chambre de la princesse. C'était le pendentif en jade en forme de lotus, le premier cadeau que Jinwo avait offert à Sojin, sculpté de ses propres mains pendant des nuits solitaires dans la caserne. Le roi prit l'ornement, reconnaissant immédiatement le savoir-faire militaire. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Plusieurs semaines, d'après ce que nous savons. Peut-être des mois. Et d'autres personnes le savent. Pas encore, mais des rumeurs commencent à circuler parmi les serviteurs. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nouvelle ne se répande au-delà des murs du palais. Le roi se leva brusquement, arpentant le bureau d'un pas lourd.
Son esprit militaire calculait rapidement les implications politiques et diplomatiques. Si l'empereur Ming découvre que sa future belle-fille a eu une liaison avec un soldat, il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Les deux hommes savaient que cela signifierait la fin de l'alliance, voire la guerre. Exactement, Votre Majesté. Et si la princesse est compromise, d'une autre manière? Le roi s'arrêta de marcher, le visage blême. La possibilité que Sojin porte l'enfant d'un autre homme rendrait tout mariage impossible. Appelez ma fille immédiatement. Et amenez aussi le commandant Li. Votre Majesté, il serait peut-être plus sage de convoquer d'abord la princesse et d'entendre sa version de l'histoire. Non. La voix du roi était ferme et autoritaire. Je vous veux tous les deux ici. Maintenant. Et monsieur le Premier ministre? Assurez-vous que cette réunion reste strictement privée jusqu'à ce que nous décidions de la marche à suivre. 1 heure plus tard, Sojin entra dans le bureau de son père sans savoir ce qui l'attendait. Elle avait été appelée si soudainement qu'elle n'avait pas eu le temps de se préparer mentalement, ni même d'envoyer un avertissement à Jinwo. Le spectacle qui l'accueillit lui glaça le sang. Son père était assis derrière son immense bureau, l'air plus froid qu'elle ne l'avait jamais vu. Le Premier ministre se tenait à proximité, tenant ce qui semblait être son pendentif en forme de lotus. « Père !» commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit lorsque les portes s'ouvrirent à nouveau et que Jinwo fut escorté par 2 gardes. Jinwo jeta un coup d'œil à la scène, le visage pâle de Sojin, l'expression satisfaite du Premier ministre, le pendentif en jade brillant sur la table, et comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Votre Majesté !» dit-il en s'agenouillant dans une révérence militaire formelle. « Levez-vous, commandant !» dit le roi d'une voix d'un calme mortel. « Regardez-moi quand je vous parle. » Jinwo se leva et soutint le regard du roi. Il n'y avait aucune honte dans son regard, aucune tentative de nier ce qu'ils savaient tous deux arriver. « Depuis combien de temps dure cette affaire ?» demanda le roi. « Père, s'il te plaît. » commença Sojin, mais son père leva la main pour la faire taire. « J'ai demandé au commandant. »« Plusieurs semaines, Votre Majesté, » répondit Jinwo avec honnêteté. « Depuis notre rencontre. »« Et avez-vous pensé, ne serait-ce qu'un instant, aux conséquences de vos actes? Avez-vous songé à ce que vos désirs égoïstes pourraient coûter à ce royaume? »« Tous les jours, » répondit Jinwo d'une voix ferme malgré la gravité de la situation. « Mais j'ai aussi réfléchi à ce que le refus de l'amour pouvait nous coûter en tant qu'être humain. » L'audace de la réponse fit tressaillir le Premier ministre, mais l'expression du roi resta inchangée. « Des êtres humains » répéta-t-il lentement. « Commandant, vous êtes un soldat au service de cette couronne. Ma fille est une princesse de Joseon, promise en mariage pour assurer la paix à notre peuple. Aucun d'entre vous ne peut se permettre d'être simplement un être humain. » « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, » dit Jinwo, « nous sommes avant tout des êtres humains. Tout le reste, titre, devoir, position est un rôle que nous jouons. Mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Il regarda Sojin, et l'amour qu'ils éprouvèrent entre eux fut si évident que même le roi put le constater. C'est une réalité que nous n'avons jamais connue auparavant. Assez. Le roi se leva et frappa la table du poing. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? L'alliance avec Ming ne tient qu'à un fil. Si l'empereur découvre que sa future belle-fille a été compromise, alors dis-lui la vérité, dit soudainement Sojin, retrouvant enfin sa voix. Les 2 hommes se tournèrent vers elle. Dites-lui, poursuivit-elle en redressant les épaules et en parlant avec une force qui surprit tout le monde, y compris elle-même, que sa future belle-fille est une femme de chair et de sang, pas un pion politique. Dites-lui qu'elle a l'audace de vouloir choisir son propre destin, son propre amour, sa propre vie. Sojin, la voix de son père était maintenant douloureuse. Tu ne peux pas comprendre toutes les implications. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle. Je comprends que depuis des siècles, les femmes sont trafiquées comme du bétail pour obtenir des accords politiques. Je comprends que mon bonheur, mon cœur, mon âme même sont considérés comme moins importants que les accords commerciaux et les frontières territoriales. Elle s'est déplacée pour se tenir à côté de Jinwo, lui prenant la main à la vue de tout ce présent. Mais je comprends aussi que certaines choses valent la peine de se battre. Certains amours valent tous les risques. Le roi regarda sa fille, la regarda vraiment, et pour la première fois vit non pas la princesse obéissante qu'il avait élevée,
mais une femme forte et déterminée qui avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de défier le monde. « Et vous, commandant ?» demanda-t-il doucement. « Ma fille mérite-t-elle que vous sacrifiez votre carrière, votre honneur, votre vie ?» « Sans aucun doute, » répondit immédiatement Jinhua. « Elle vaut plus que toutes ces choses réunies. » Le roi resta silencieux un long moment, observant le couple devant lui. Finalement, il parla. « Je ne vous laisse qu'un seul choix, mettre fin à cette relation immédiatement. Le commandant sera transféré à la frontière nord dès demain. La princesse entamera les préparatifs intensifs de son mariage, qui sera avancé au mois prochain. » Sojin halta, mais son père continua sans relâche. « Ou bien, sa voix se fit encore plus froide, vous pourriez tous deux subir les conséquences d'une trahison. Le commandant sera exécuté pour avoir compromis une princesse royale. Et Sojin ?» Il marqua une pause, la douleur traversant son visage, sera déchu de son titre et exilé du royaume à jamais. L'ultimatum flottait dans l'air comme une condamnation à mort. Le silence qui suivit l'ultimatum du roi fut assourdissant. Sojin eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. À côté d'elle, Jinhua resta immobile, mais elle sentait la tension dans chaque muscle de son corps. « Père !» Sa voix était comme un murmure brisé. « Tu ne peux pas être sérieux. » « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Le regard du roi était dur comme la pierre, mais Sojin voyait la douleur qu'il essayait de dissimuler. « Vous êtes responsable de tout cela. Vos choix égoïstes ont mis le royaume tout entier en danger. » Jinhua fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant Sojin dans un geste protecteur instinctif. « Votre Majesté, j'en assume l'entière responsabilité. C'est moi qui l'ai recherché, moi qui l'ai détourné de son devoir. » Elle est innocente dans tout cela. « Non !» l'interrompit Sojin d'un ton violent, se rapprochant de lui. « Jinhua, non. Je ne suis pas un enfant sans volonté. J'ai choisi cela autant que toi. » Le Premier ministre s'éclaircit discrètement la gorge. « Votre Majesté, peut-être devrions-nous leur laisser un moment pour réfléchir à leurs options. »« Ils ont eu des semaines de moments privilégiés, » répondit sèchement le roi. « La décision doit être prise maintenant. Immédiatement. » Sojin regarda Jinhua, et dans leur regard échangé transparaissait une communication silencieuse plus profonde que les mots. Ils savaient tous deux qu'ils n'avaient que deux choix impossibles, se séparer pour toujours ou affronter la destruction totale. « Si nous choisissons de nous séparer, » demanda Sojin, sa voix à peine contrôlée, « promettez-vous que Jinhua ne sera pas blessé au-delà du transfert. Il vivra et continuera à servir le royaume, bien que dans une position éloignée de toute tentation future, » a confirmé le roi. « Et si nous choisissions d'être ensemble? Alors, d'une manière ou d'une autre, vous mourrez tous les deux pour ce royaume. Lui, littéralement, vous, métaphoriquement. » Jinhua ferma les yeux, les poings serrés à ses côtés. Lorsqu'il les rouvrit, une résolution douloureuse se lisait dans son regard. « Sojin !» se tourna-t-il vers elle, ignorant complètement la présence des autres hommes dans la pièce. « Regarde-moi. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, les larmes commençant déjà à couler. « Je t'aime, » dit-il simplement, chaque mot traduisant toute l'intensité de son cœur. « Je t'aime plus que ma propre vie, plus que mon honneur, plus que tout au monde. »« Jinhua » murmura-t-elle, sachant au ton de sa voix ce qui allait arriver. « C'est exactement pour ça, » poursuivit-il d'une voix légèrement brisée, « que je ne peux pas te laisser détruire ta vie pour moi. Je ne peux pas te laisser exiler de tout ce que tu connais, de ta famille, de ton foyer, ou pire, que cela pourrait même signifier ta mort s'il décide que c'est pour le bien commun. »« Mais je te choisis, » dit-elle désespérément en lui saisissant les mains. « Je choisis une vie difficile avec toi plutôt qu'une vie vide sans toi. » « Et je t'aime trop pour te laisser faire ce choix, et tu sais qu'à partir de maintenant, nous ne serons plus deux. Si nous insistons, je te regarderai mourir, et je ne peux pas le supporter. » répondit-il, les larmes aux yeux. « Sojin, tu es née pour être une princesse, pour changer le monde d'une manière qu'une vie en exil ne permettrait jamais. Je ne peux pas être l'homme qui te l'enlève. Alors tu choisis pour nous deux. » Sa voix était pleine d'angoisse et de trahison. « Je choisis de te sauver d'une décision que nous regretterions tous les deux pour le reste de nos vies. » Jinhua se tourna vers le roi, redressant ses épaules dans une posture militaire formelle. « Votre Majesté, j'accepte d'être transféré à la frontière nord. »
je partirai immédiatement et promets de ne plus jamais chercher la princesse Sojin. Non, hurla Sojin en essayant de s'accrocher à lui, mais Jinwo retira doucement mais fermement ses mains de ses bras. Sojin, dit-il d'une voix brisée mais déterminée, tu épouseras le prince Wei. Tu seras une épouse honorable, une ambassadrice de ton peuple en terre étrangère. Tu feras une différence que tu n'aurais jamais pu faire à mes côtés. Et toi ? Demanda-t-elle à travers ses larmes. Que vas-tu devenir ? Je servirai le royaume jusqu'à mon dernier souffle. Et chaque jour, je porterai en moi les souvenirs des moments les plus heureux de ma vie. Il se pencha et, ignorant complètement le protocole et la présence du roi, l'embrassa doucement sur le front. Dans une autre vie, murmura-t-il, dans un autre monde, nous serions éternellement heureux. Jinwo, s'il te plaît. Supplia-t-elle une dernière fois. Mais il s'éloignait déjà, faisait déjà sa révérence finale au roi, marchait déjà vers la porte qui l'éloignerait d'elle pour toujours. Commandant, la voix du roi l'arrêta à la porte. Jinwo se retourna et attendit. Vous avez servi ce royaume avec honneur. Puissiez-vous continuer ainsi. Toujours, votre majesté. Et puis il disparut, ne laissant que l'écho de ses pas dans le couloir de pierre et un vide dans le cœur de Sojin dont elle savait qu'il ne serait jamais comblé. Un mois plus tard, la princesse Min Sojin partit pour le royaume des Ming comme prévu. Elle épousa le prince Wei lors d'une cérémonie magnifique qui scella la paix entre les deux grands royaumes. Elle devint, comme Jinwo l'avait prédit, une ambassadrice exceptionnelle pour son peuple. Elle utilisa son esprit et son charme pour renforcer les liens diplomatiques, fonda des écoles pour les enfants pauvres et devint appréciée de ses sujets adoptifs comme de son peuple natal. Mais pour ses proches, il était clair que quelque chose avait changé chez la princesse. Une tristesse discrète se lisait dans son regard, une distance subtile même dans les moments de joie. Elle accomplissait parfaitement tous ses devoirs, mais son cœur restait réservé, protégé, intact. Le commandant Li Jinwo fut transféré à la forteresse la plus éloignée, à la frontière nord, où il servit avec le même honneur et le même dévouement dont il avait toujours fait preuve. Il devint légendaire auprès de ses hommes pour son courage au combat et sa sagesse de chef, mais il ne se maria jamais, ne prit jamais de maîtresse et ne laissa jamais entrer un autre amour dans sa vie. Lors des froides nuits d'hiver à la frontière, il se tenait sur le mur de la forteresse, le regard tourné vers le sud, en direction du lointain palais où il avait autrefois connu le bonheur parfait. Et parfois, lorsque la lune était pleine et que les étoiles brillaient comme des diamants, il sortait de sa poche un petit morceau de soie, un mouchoir brodé qui sentait légèrement le jasmin et se remémorait les nuits volées dans les jardins secrets. On raconte que des années plus tard, lorsque la nouvelle de la mort prématurée de la princesse en terre étrangère parvint à la cour Joseon, un soldat solitaire disparut de son poste à la frontière nord du jour au lendemain. On ne le retrouva jamais. Certains disaient qu'il était mort d'amour, mais personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Ce n'était que des spéculations. Certains soldats juraient avoir vu une silhouette marcher vers le nord, en direction des montagnes où l'on dit que les âmes des amoureux résidents, hors de portée du devoir et du protocole. C'était l'histoire de deux cœurs découvrant qu'aimer quelqu'un signifie parfois avoir la force de le laisser partir. Que le véritable héroïsme ne consiste pas toujours à se battre pour ce que l'on désire, mais à sacrifier son bonheur pour ce qu'on aime. Fin. Si cette histoire d'amour émouvante a touché votre cœur, pensez à vous abonner pour aider la chaîne à se développer. En cliquant sur « S'abonner à la chaîne » et en activant les notifications, vous saurez toujours quand une nouvelle histoire d'amour digne d'un drame sort. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez et quelle partie vous a le plus ému. À la prochaine.